Augustin Bernard, donc notre producteur chez Black Sheep Film, qui en fait m'a contacté par le biais de mon agent. En fait, il avait acheté les droits de l'adaptation de cette série finlandaise qui s'appelle Sécassine, qui est le format d'origine de Mental, et il cherchait à en faire une version française. Ce qui nous plaisait vraiment dans la série d'origine, à la fois c'était une tonalité qui était très fraîche, il y avait quelque chose d'un peu rock, qui parlait d'adolescence, qui brisait un peu les codes et les tabous en fait. Et ce qui était notre premier souci, c'était la déstigmatisation des troubles psychiques et de la souffrance psychique chez les adolescents. Je vais chier. Quant à la liberté qu'on a prise, elle est en fait assez grande. Le format est très différent. Sécassine, c'est une série qui est pas très formatée d'ailleurs. Il y a 15 épisodes qui vont de 2 minutes à 14, mais c'est plutôt du format très très court. Nous, on a fait du 10x20, donc on a créé toutes les arches narratives. Ce qu'on a conservé, c'est cette espèce de tonalité un peu rock, et l'idée que ce sont 4 ados qui sont hospitalisés ensemble. Et ensuite, on a créé des arches pour chacun d'eux qui sont très différentes et beaucoup plus feuilletonnantes, quoi. Feuilletonnantes, et pour nous adaptées à un public français. Mais effectivement, on a très peu réutilisé le matériel. Ils ont d'ailleurs été très sympathiques, ils nous ont laissé une grande liberté d'adaptation. Parce qu'ils avaient conscience et qu'on n'était pas tout à fait dans le même format et qu'on ne s'adressait pas tout à fait au même public. Donc, et que le contexte aussi de la pédopsychiatrie en France a sa particularité. Et donc on avait envie aussi d'être au plus juste de comment ça fonctionne chez nous. Et par ailleurs, je crois que la série d'origine, elle cherche pas mal d'instantanés de ce quotidien-là. Tandis que nous, c'est vraiment quelque chose sur le long terme et de construit en termes d'arches. Ils ont des parcours et voilà, c'est ça. Donc, par exemple, le rouge, c'est la colère, le noir, c'est la peur. Juste derrière, ici, c'est ton emploi du temps, et ça, on complétera ensemble. Et enfin, là, donc le dernier dessin, c'est pour le jour de ton départ. Et quand on en a plein le cul, c'est quoi la couleur? Eh ben, ça dépend de quoi il est plein. Donc, s'il est plein de colère, ce sera rouge. Je sais que ça peut avoir l'air bête, mais en fait, je pense que c'est important que tu essayes. Parce que c'est ce qui peut te permettre, en fait, finalement, de t'exprimer. Tiens, c'est pour qu'on soit pareil. Estelle, Marvin, Marvin, Estelle. Merci, Estelle. Il le mettra plus tard. Le personnage de Marvin, au départ, nous intéressait beaucoup parce qu'on avait envie de parler de ces jeunes qui sont mal diagnostiqués, parce qu'ils ont souvent un comportement un peu violent, un peu fermé, un peu à la marge, et qui peuvent venir de quartiers difficiles, et qu'on va catégoriser tout de suite comme délinquants, sans se poser la question du mal-être, de la possible dépression, de troubles éventuellement plus graves. Donc Marvin arrive persuadé qu'il n'est pas malade, et son parcours, avec cette violence en lui, et son parcours est de se poser la question de voilà, est-ce que cette violence est pathologique, est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est tout son sujet. On a fait beaucoup de travail de recherche en amont. La série, elle a été suivie par des pédopsychiatres attachés qui ont beaucoup discuté avec nous d'abord, qui nous ont fait visiter des institutions, que ce soit clinique, hôpital, qui nous ont fait rencontrer des patients, qui nous ont fait rencontrer d'autres membres du personnel, et qui ont lu les textes à toutes les étapes, et qui nous ont fait des retours très précis, et à la fois concernant le comportement des adolescents, mais aussi la façon dont se comportent les soignants, mais aussi la façon de parler, la façon de toucher. On a appris énormément. C'était assez passionnant au niveau des dialogués notamment, où il y a quand même un langage, il y a quand même une physicalité de ces lieux-là qui est très particulière et qui est très réfléchie en fait, et dont on n'avait pas forcément conscience. Mais nous, on a voulu aller au plus près de cette particularité-là pour être au plus juste, quoi. Le déjeuner, c'est à midi et le dîner à 18h30. 18h30? Et moi, j'ai l'air d'une poule, c'est ça? Pareil pour le petit-déj, 8h pétante.
Je mange quoi le matin? Ouais, c'est obligatoire. Tu verras, on s'habitue. Et si je veux pas m'habituer, tu vas faire quoi? Nos soignants tutoient les patients, ce qui n'arrive pas, en fait, par exemple. Mais nous, ça a été un choix de fiction. On s'est dit que c'était ce qu'on perdait en réalisme, on le gagnait ailleurs. Enfin, c'est ce genre d'arbitrage sur lequel on a pu être plus coulant. Mais par contre, on voulait surtout ne pas dire de bêtises sur les troubles psychiques. On voulait surtout pas dire de bêtises sur les adolescents de façon générale et sur voilà, l'environnement dans lequel ils sont plongés. Nous, on voulait être avec les patients. Et être avec les patients, c'était être au plus près de la jeunesse des ados. Donc on avait envie de quelque chose qui soit très très proche des personnages. D'ailleurs, il y a beaucoup de, enfin le découpage va beaucoup dans ce sens. Et j'ajoute que le lieu de tournage aussi a beaucoup fait, c'est-à-dire qu'on voulait pas un lieu très clinique, très froid comme on peut se le figurer dans la fiction qu'on a pu voir. Là, on a choisi un ancien cloître à Clermont-Ferrand, donc on a aussi ce cachet de la vieille pierre et puis du bâtiment réhabilité, ce qui existe, hein, ce qui est crédible, réhabilité en clinique, et donc on a déjà une histoire et je crois qu'on a déjà une couleur qui se dégage, qui est différente, qui est pas angoissante, qui est presque un peu enveloppante, je trouve, dans ces murs-là, et donc c'est aussi une couleur qu'on cherchait. J'ai encore faim, t'as pas un truc à graille dans tes poches? Je suis sûre que t'as un truc à graille. Non? Oh là là, qu'est-ce que t'es dark comme mec. Tu dis quoi? Bah je sais pas mec, t'es arrivé depuis ce matin, tu calcules personne, on dirait que t'as perdu un ticket de loto à 3 millions et que t'as pris 1000 ans de prison dans les dents. Pas très sympa hein. Je calcule personne parce que mon père il vient me chercher à 17h et je me casse d'ici. Là je profite juste de la cam gratos. Là. Elles sont trop belles tes baskets. Tu sais que c'est exactement le genre de truc que ma mère elle pourrait mettre dans une collection, elle est styliste. Tu connais ma chaîne, les tutos de Méli-Mélo? C'est des tutos en fait. Meuf, t'as jamais entendu parler de l'espace personnel là? La série s'est écrite très rapidement. On a commencé en octobre l'année dernière. Et le tournage a débuté en mai. Donc ça a été une écriture très rapide. Donc on a écrit jusqu'à très tard dans le processus de développement. Il faut rendre grâce à l'équipe d'ailleurs d'avoir su engranger tout ça. Mais donc ça a continué à bouger jusqu'à très tard. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que l'équipe de tournage avait une grande ambition. Et finalement, on a évidemment dû sacrifier certaines parties, faciliter d'autres. Il y a des réalités qui se sont imposées au tournage. Et en même temps, la série est très ambitieuse pour son économie. C'est-à-dire qu'on est sur du 20 minutes, mais on est sur du 22-24 séquences par épisode. C'est énorme en fait à tourner. On est vraiment sur... et ils ont fait de la magie. Monsieur Hennequin ?